Maillet pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je commencerai par vous demander d'excuser l'absence de Marie-Noëlle Battistel, qui est retenue dans sa circonscription en raison de la visite de son préfet. Vous connaissez tous son attachement pour le sujet qui est porté par le projet de résolution, la proposition de résolution de nos collègues du groupe GDR. Depuis de longs mois maintenant, le gouvernement a engagé des négociations avec la Commission européenne au sujet de la restructuration du groupe EDF. À travers un projet initialement dénommé Hercule, le gouvernement entend proposer une réorganisation des activités du groupe, notamment de sortir de l'actuel mécanisme de l'Arenh. L'accès régulé à l'énergie nucléaire historique devait permettre l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, mais aussi l'investissement des opérateurs alternatifs dans des outils de production. Force est de constater que sur ce dernier point, l'échec est patent. Avec un tarif à 42 € par mégawattheure, et non réévalué depuis plusieurs années, une concurrence faussée s'est mise en œuvre, mais au détriment du seul opérateur historique. Les finances du groupe EDF se trouvent atrophiées et sa capacité d'investissement pour l'avenir, pour la diversification de son mix ou le démantèlement futur de centrales nucléaires anciennes est affaiblie. Pour que vive EDF, il faut être clair, l'Arenh doit s'éteindre. À travers la négociation engagée et au-delà de la seule réorganisation du groupe dont nous rejetons la structure telle que proposée, c'est effectivement l'exception énergétique française qui est en jeu. Il nous est demandé de ne pas renouveler et d'ouvrir à la concurrence les concessions hydroélectriques. C'est une ineptie au regard des enjeux de sécurité énergétique, de transition écologique dans une période clé, mais aussi de gestion de la ressource en eau, alors que les conflits d'usage augmentent. Je mesure parfaitement cet enjeu pour mon territoire de la Réunion, où plus de 30% de la production d'électricité provient d'installations hydrauliques, notamment celles de Takamaka et de la rivière de l'Est. D'autres États membres ont su protéger, notamment par le recours aux régies publiques, leurs installations hydroélectriques, de l'ouverture à la concurrence. Il nous appartient d'en faire de même. La Commission européenne interroge par ailleurs les projets de nouvelles installations nucléaires proposés par EDF, avec la construction de plusieurs EPR. Elle souhaite éviter que ne se pérennise un monopole sur une énergie dont elle n'a toujours pas décidé si elle relevait ou non par ailleurs d'une énergie verte. La proposition de résolution de nos collègues rappelle que nous n'avons gagné avec l'ouverture à la concurrence du secteur qu'un appauvrissement d'EDF et une hausse de 60% du prix de l'électricité pour le consommateur. La demande formulée par le texte d'un bilan de cette dérégulation à l'échelle européenne nous paraît tout à fait pertinente. Se pose également, et d'autant plus avec le projet Hercule, la question de l'évolution du tarif d'utilisation des réseaux avec des conséquences lourdes pour les collectivités territoriales. On constate ici que le cadre que nous impose la Commission européenne profondément déstabilisé notre opérateur historique et que les exigences pour la levée de l'Arenh sont porteuses de catastrophes futures. Cette proposition de résolution européenne et la présidence française qui arrive nous donnent l'occasion de porter collectivement cette demande de reconnaissance d'une exception énergétique au sein de l'Union européenne. Je remercie ainsi nos collègues du groupe GDR de nous en donner l'occasion et notre groupe votera bien évidemment pour ce texte. Merci.